Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec la sécurité numérique, la Minute Cyber. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, une menace insidieuse qui se tapit dans nos poches et qui peut faire des ravages. On va décortiquer ensemble la dernière vague d'arnaques par SMS, le fameux smishing qui cible de plus en plus de monde. Et pour m'aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir une experte en cybersécurité, Elodie. Bonjour Jérémy et bonjour à tous les auditeurs de la Minute Cyber. Ravi d'être ici pour éclairer nos auditeurs sur ces menaces bien réelles. Super. Alors Elodie, commençons par le commencement. On entend beaucoup parler de phishing par email, mais le smishing par SMS, c'est quoi exactement et pourquoi est-ce qu'il prend autant d'ampleur? Excellente question Jérémy. En fait, le smishing, c'est tout simplement le phishing par SMS. C'est un message texte frauduleux conçu pour vous inciter à révéler des informations personnelles, comme des identifiants bancaires, des mots de passe ou même à télécharger des logiciels malveillants sur votre téléphone. L'escroc se fait passer pour une entité de confiance, votre banque, un service de livraison, une administration fiscale, voire même un de vos proches. La raison de son essor est simple. Les SMS sont perçus comme plus personnels et directs. On est souvent moins méfiant face à un SMS qu'à un email, n'est-ce pas? Absolument. On a tendance à penser que si c'est sur notre téléphone, c'est forcément légitime. C'est ça le danger, cette fausse impression de sécurité. Peux-tu nous donner des exemples concrets de SMS frauduleux que nos auditeurs pourraient recevoir? Bien sûr. Le plus courant, c'est le message de livraison de colis. Votre colis est en attente, veuillez cliquer ici pour payer les frais de douane. Ou encore, le classique, votre compte bancaire a été suspendu, cliquez sur ce lien pour le réactiver. On voit aussi des variations avec les impôts, la sécurité sociale ou même des offres d'emploi trop belles pour être vraies. Récemment, on a même vu des SMS de contacts perdus ou de messages vocaux avec des liens suspects. L'objectif est toujours le même, créer un sentiment d'urgence ou de curiosité pour vous pousser à l'action sans réfléchir. Ah oui, l'urgence, c'est la clé de voûte de ces arnaques, n'est-ce pas? Ils jouent sur nos émotions. Exactement. Les escrocs sont de véritables psychologues. Ils savent que si vous êtes pressé, stressé ou curieux, vous êtes plus susceptible de baisser votre garde. Imaginez, vous attendez un colis et vous recevez un SMS disant qu'il est bloqué. Votre premier réflexe, c'est de cliquer sur le lien pour débloquer la situation, n'est-ce pas? C'est là que le piège se referme. Le lien mène souvent à un site web qui imite parfaitement le site officiel de la banque ou du transporteur. Vous entrez vos identifiants et hop, ils sont dans la nature. C'est comme un voleur qui ne cambriole pas votre maison, mais vous demande directement la clé. C'est une excellente analogie. Un voleur qui demande la clé, c'est tellement vrai. Mais alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? La première règle d'or, c'est la méfiance. Si un SMS vous demande de cliquer sur un lien pour vérifier des informations personnelles, soyez extrêmement vigilant. Vérifiez toujours l'expéditeur. Le numéro vous semble étrange, il ne correspond pas à un numéro officiel, c'est un signal d'alarme. Souvent, les SMS frauduleux contiennent des fautes d'orthographe ou de grammaire ou utilisent un langage un peu bizarre. C'est un indice, même si les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués. Les fautes d'orthographe, c'est un bon indicateur, mais parfois ils sont très bien faits, j'imagine. Oui, absolument. C'est pourquoi il ne faut pas se fier uniquement à ça. La deuxième règle, et c'est la plus importante, ne cliquez jamais sur les liens dans des SMS suspects. Si vous avez un doute sur un message de votre banque, de votre service de livraison ou de toute autre entité, ne passez pas par le lien du SMS. Allez directement sur le site officiel de l'organisme en question ou contactez-le par les canaux habituels, par téléphone par exemple. Tapez l'adresse vous-même dans votre navigateur ou utilisez l'application officielle si elle existe. C'est la meilleure façon de contourner l'arnaque. Donc la prudence avant tout est toujours vérifiée par soi-même. C'est une habitude à prendre. Exactement. Et ne communiquez jamais d'informations sensibles, mots de passe, numéro de carte bancaire, code de sécurité, par SMS ou via un lien reçu par SMS. Aucune entité légitime ne vous demandera jamais cela de cette manière. Si on vous demande un code de vérification à 6 chiffres que vous venez de recevoir par SMS, faites attention. C'est peut-être un escroc qui essaye de valider une transaction à votre place ou de se connecter à votre compte. Ne donnez jamais ce code à qui que ce soit. C'est votre dernière ligne de défense. C'est clair et net. Si on suit ces conseils, on réduit considérablement les risques. Mais si par malheur, quelqu'un a cliqué sur un lien ou donné des informations, que doit-il faire? La première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. Agissez vite. Si vous avez cliqué sur un lien et que vous pensez avoir entré des identifiants bancaires, contactez immédiatement votre banque pour signaler la fraude et faire opposition si nécessaire. Changez tous les mots de passe des comptes qui pourraient avoir été compromis, en particulier ceux qui sont liés à l'information que vous avez potentiellement divulguée.
Si vous avez téléchargé un fichier, lancez une analyse antivirus complète de votre appareil. Et le signalement, c'est important, non? Oui, c'est crucial. Vous pouvez transférer le SMS frauduleux au 33 700. C'est un numéro gratuit mis en place par les opérateurs pour signaler les spams vocaux et SMS. Cela aide les autorités à identifier et à bloquer ces numéros. Vous pouvez aussi le signaler sur la plateforme Pharos du gouvernement qui est dédiée aux contenus et comportements illicites sur Internet. Plus il y a de signalements, plus il est facile de traquer ces réseaux criminels. C'est une excellente ressource à connaître, le 33 700 et la plateforme Pharos. C'est notre façon de contribuer à la cybersécurité collective. Élodie, merci 1000 fois pour toutes ces informations précieuses et ces conseils pratiques. C'était très éclairant. Avec plaisir, Jérémy. Rappelez-vous, la vigilance est votre meilleur allié dans le monde numérique. Restez sceptique, vérifiez toujours et ne cliquez pas sur des liens douteux. C'est le meilleur bouclier contre ces arnaques. Un grand merci Élodie pour ce rappel essentiel. Chers auditeurs, vous l'avez compris, face au smishing, restez sur vos gardes. Ne laissez pas un simple SMS ruiner votre journée ou pire, vider votre compte. Soyez les gardiens de votre propre sécurité numérique. C'est tout pour cette Minute Cyber. On se retrouve demain pour un nouveau sujet brûlant. D'ici là, protégez-vous bien et soyez cyber vigilants.